Futurs lycéens, bonjour. Ravi de vous avoir encore une fois avec cette vidéo et qui est, comme son sous-titre l'indique, est un récapitulatif des compétences et des acquis qu'un élève en cycle secondaire collégial doit avoir acquis avant son passage au lycée. Et c'est aussi les compétences sur lesquelles vous serez évalué dès votre entrée au lycée. Commençons. Comme vous le savez tous, l'enseignement du français au collège vise à doter l'élève de plusieurs savoirs. Un savoir-faire et un savoir-être qui est nécessaire pour qu'il comprenne ce qu'il exprime pour qu'il s'exprime correctement à l'oral et à l'écrit. Ainsi aussi de développer plusieurs compétences au service de la communication. Pour ne pas trop s'étaler, donc les trois branches fondamentaux du cycle collégial de la matière française est basé comme ceci. Donc, d'une part, vous avez la lecture, la langue et l'écriture. Donc, ce sont les trois domaines ciblés par le cycle secondaire au collège, c'est-à-dire depuis votre entrée au collège à votre sortie. Donc, ces trois compétences sont à la fois étudiées, développées et pourquoi pas maîtrisées. En ce qui concerne par la suite, donc chaque domaine, on va essayer de le détailler afin de vous donner une optique plus globale sur les compétences à acquérir et aussi en quelque sorte à avoir comme notion de base pour vos prochaines années de lycée. Donc la première, ou bien le premier domaine à avoir, c'est le domaine de la lecture. Donc le domaine de la lecture, essentiellement, il est basé sur la première chose, c'est de savoir identifier un texte, relever des éléments appropriés, sélectionner des informations pertinentes et reconnaître des éléments caractéristiques du texte. Donc tout ce qui est en rapport avec la nature et la typologie des textes étudier aussi les passages vis-à-vis des questions de compréhension que vous avez généralement. Par la suite, vous devez obligatoirement avoir la possibilité de comprendre le texte, de dégager un sens au sens du texte, les idées présentées dans ce texte, d'interpréter les idées à votre façon, bien sûr reformuler, de faire des inférences et des déductions, c'est-à-dire synthétiser, la possibilité de synthétiser et d'établir des liens de sens de causalité. Par la suite, la dernière étape, c'est réagir. À vous maintenant de prendre la parole, de juger un texte, d'évaluer un texte au niveau euh, littéraire comme au niveau stylistique, de se situer par rapport au texte, de donner votre opinion, de formuler votre avis par rapport au positionnement de l'auteur ou bien de l'idée exprimée par l'auteur, d'exprimer son appréciation du texte. Donc, en ce qui concerne la variété de textes que nous avons étudiés tout au long du cycle collégial et surtout en troisième année, donc c'est essentiellement des textes dont la forme est simple du récit, des textes narratifs, descriptifs, voilà essentiellement. Ensuite, nous avons étudié des textes de correspondance, des lettres plus précisément à la fois professionnelles, privées et épistolaires. Et par la suite, nous avons étudié le récit de vie, l'autobiographie ainsi que la biographie. Deuxième domaine qui est en quelque sorte très important aussi, c'est celui de la langue. Donc, en quelque sorte, la première étape, c'est d'identifier, comme toujours, à chaque fois qu'il y a une leçon, c'est essayer de repérer et identifier les éléments linguistiques, à la fois grammaire, conjugaison, lexique et orthographe. Ensuite, nous avons des exercices, c'est-à-dire appliquer des règles, savoir transformer, substitution, remplacer un complément par un autre. Enrichir, c'est ajouter en quelque sorte le complément nécessaire. Et la réduction. Par la suite, c'est établir un rapport. C'est quoi? C'est établir un rapport entre le fait de la langue et le sens. D'établir un rapport entre un énoncé, une phrase, et une situation de communication, comme nous l'avons fait avec l'exercice du tableau. En quelque sorte, j'ai essayé de résumer toutes les compétences, ou bien les composantes de la partie langue. Il s'agit bien sûr et essentiellement de la grammaire, donc c'est en rapport avec les conjonctions de coordination,
les subordonnées circonstancielles, cause, conséquence, but, opposition et condition, et subordonnées relatives et complétives. Au niveau de la conjugaison, donc les composantes à avoir acquis, ça se compose en deux branches. Essentiellement, les modes, c'est l'indicatif et le subjonctif. Et les temps du récit, passé simple, passé composé, imparfait, plus que parfait, présent de l'indicatif. La suite de la branche ou bien du schéma, c'est le lexique. Donc, savoir repérer le champ lexical d'un terme générique, se situer dans les registres de langue, entre le familier, le courant et le soutenu. Et bien sûr, nous avons fait une introduction dans le domaine des figures de style. Au niveau de la communication, donc c'est essentiellement, ou bien ça prend la forme d'un exercice principalement, savoir émettre une hypothèse pour expliquer un fait ou tirer une conclusion, ou bien faire une concession, émettre une concession dans le cadre d'une communication suivie d'une réfutation. Le dernier domaine, il s'agit de l'écriture. Donc, dans l'écriture, il y a deux points importants. Donc, déjà, d'une part, les critères de l'aspect narratif. Première chose, et c'est la base d'avoir une très bonne note, c'est le respect de la consigne, ainsi que la cohérence de la narration et l'organisation et la progression. Deuxième critère, c'est celui de l'aspect linguistique. C'est tout ce qui est en rapport, encore une fois, avec la matière ou bien le domaine de la langue. Donc vous avez plusieurs points sur lesquels vous êtes jugé, à la fois le vocabulaire, la grammaire ou la syntaxe, l'orthographe et la conjugaison. Bien sûr, la ponctuation pour certains, c'est un aspect euh, esthétique, mais c'est aussi un point très important pour assurer la bonne conformité à la syntaxe. Donc, donc avec ce diapo s'achève notre année scolaire, malheureusement, donc, qui s'est achevée prématurément à cause du Covid-19. Malheureusement, j'aurais bien apprécié qu'on termine cette année en classe, mais vu que les circonstances, donc j'ai essayé de garder le contact avec vous avec plusieurs vidéos. Donc, comme j'ai dit, cette vidéo, c'est en rapport avec, en quelque sorte, c'est une vidéo didactique pour vous donner une idée générale sur les compétences et les acquis que vous devez avoir avant vos 3 prochaines années du lycée. Donc, je vous invite à rester toujours en esprit ouvert, de veiller à la bonne continuité de vos études. Donc, et j'ai aussi envie de vous dire que la matière du français, c'est une matière très importante parce qu'elle va vous permettre de développer vos compétences de communication. Et c'est aussi une matière qui met en évidence vos compétences de créativité et d'imagination. Donc ça développe votre esprit critique et ça vous permet aussi, à travers des activités de synthèse et de manipulation de concepts, d'avoir en quelque sorte aussi plusieurs points forts, notamment dans les matières scientifiques, comme vous le savez, donc vous serez amené à étudier les matières scientifiques en français, donc ne négligez pas la matière du français, donc restez comme vous l'avez toujours été, toujours à jour. Essayez de faire très attention à vos leçons de grammaire. Comme ça, vous aurez toujours, bien sûr, une très bonne approche à la fois didactique, syntaxique et aussi au niveau créativité. Merci encore une fois et je vous souhaite une très bonne journée. Merci.